Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 5 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Nun Zayin de Nazir. Nun Zayin, nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Shene Nezirim, She'amal lahen Ehad, Ra'ite Ehad Mekem Shenetma, Ve'ene Yodea Eze Mekem. La Mishnah nous dit voilà, il y avait deux hommes qui étaient Nazir. Et un, il vient, il les voit, il leur dit écoutez, moi j'ai vu un de vous deux, il était Tmemet, il s'est rendu impur par la pureté de la mort, mais je ne sais pas qui de vous deux. Comment on va faire? Alors la Mishnah dit alors comme on leur a dit un des deux qu'il est tamé, il faut déjà qu'il compte 7 jours d'impureté. Oui ou non? Seulement, comme l'un, il ne sait pas, peut-être c'est lui tahor, et donc il n'a pas le droit de se raser après 7 jours. Donc déjà, il faut que tous les deux comptent 30 jours en premier. Quand ils finissent de compter les 30 jours, on sait qu'il y en a un qui est tamé, il y en a un qui est tahor. Et comme là aussi on ne sait pas, on va dire à chacun, toi tu es tamé, donc tu vas te raser maintenant et tu vas reprendre le compte de Nazir de nouveau. Donc les deux ils vont faire ça de toute façon, d'accord? Seulement, il y a un problème au niveau des korbanot. Comment ils font? Celui qui est tamé, il doit apporter un korban touma, les deux oiseaux plus l'animal, et celui qui est tahor, il doit apporter 3 animaux. Comment on fait? La Mishnah a dit, d'abord ils font un mois, ils rasent. Et ils amènent un korban touma et un korban tahora, c'est-à-dire oui, non, enfin voilà, ils vont faire ils vont faire un tnaï. Im ani otame korban touma sheli, le korban tahora shelcha. Im ani otao korban tahora sheli, le korban touma shelcha. Disons, ils vont s'associer tous les deux. Ils vont acheter des 2 oiseaux plus les 4 animaux. Ils vont offrir 3 et 3. Et chacun dit à l'autre, si c'est moi qui suis tamé, le korban touma c'est le mien, et le tahora c'est le tien. Si c'est moi qui suis tahor, le korban tahora c'est le mien, le korban touma c'est le tien. Oui. Jusque-là, tout. Mais c'est pas fini. Il faut qu'on fasse 30 jours encore. Il faut être obligé de faire 30 jours. Les deux. On n'a pas le choix. C'est pour ça que la Gemara dit, la Mishnah dit, pardon. Besofrin chez le chimio. Donc ils vont déjà compter 30 jours. De nouveau. Ok? C'est déjà 37. 30 et 30. Pourquoi 7? Non. Les 7, ils sont inclus dans le 30. D'accord? Alors, et ils font donc 30 jours. Cette fois-ci, ils sont tous les deux tahor obligatoirement. Seulement, qu'est-ce qu'on va faire comme korban? Alors, la Mishnah dit, korban tahora. Cette fois-ci, on amène un seul korban de pureté. C'est-à-dire 3 animaux. D'accord? On a hatat et shlamim. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Là encore, il faut. De nouveau, ils font le tnaï. Im ani watame, korban tum'a sheli ve korban tahora shelcha. Beze korban tahorati. Im ani watao, korban tahora sheli ve korban tum'a shelcha, beze korban tahoratcha. Faire quoi, ce korban là? Alors, il ne faut pas oublier qu'un des deux, il était tamé. Ouais, mais ça y est, on l'a fait, on l'a enlevé. Il a apporté un korban tamé, mais après, quand il apporte korban tamé, après, il faut apporter le korban de tahora. Mais ils ont amené, les deux, ils ont amené. Non, attends, il y a 2 nazirs ici. On a 2 nazirs. Il y a un qui est tahor et un qui est tamé. Au total, ils doivent obligatoirement amener ses korban 3 fois. Le tahor, il amène son tahor. Le tamé, il amène son tamé plus son tahor. Donc, obligé, il faut qu'il y ait ces 3 korbanot. Enfin, le problème, c'est qu'on ne sait pas qui fait quoi. Pourquoi il amène le tahor? Un nazir tahor, il finit. Ok, d'accord. Ouais, c'est pour finir alors. Ah ben oui, on est à la fin. On est à la fin des deux. Bah c'est normal alors. Alors c'est pour ça que la Mishnah dit maintenant, quand ils amènent la deuxième fois, ils achètent de nouveau un korban tahora en associé, et un il dit à l'autre, si la précédente, moi j'étais tamé, et toi tu étais tahor, donc le korbanot qu'on a fait, le tamé c'était le mien, le tahor c'est le tien, donc maintenant celui-là c'est le mien, le tahor, parce que moi j'étais tamé avant, maintenant c'est le tahor. Si maintenant, toi tu étais tamé, et moi j'étais tahor, précédemment, le tamé c'est le tien, le tahor c'est le mien, moi j'ai terminé, et toi maintenant, le tahor il est le tien. C'est des choses chaudes. Hein? C'est des choses simples, non? Ouais, mais ce snail il sert un peu à rien. Parce que, en fait, comment ça sert à rien? Au bout du 30e jour, les deux ils sont tahor. Non.
Comment non? Et qui apporte le korban? Mais ça, les deux, ils ont amené, ils ont fait le déjà. Mais non, on va pas. Et celui qui... ils ont amené chacun, ils ont amené un korban pour le tahor, un korban pour le tamé, très bien, très bien. Mais maintenant, celui qui est tamé. Les deux, ils sont bons. Mais non, celui qui est tamé, il faut qu'il amène un korban de tahor maintenant. Quand on est tamé une fois, normalement, comment ça se passe? Quelqu'un qui est tamé, il arrête le Nézirut, il fait 7 jours d'impureté, il apporte korban. Après, il fait 30 jours de Nazir. Et il apporte de nouveau le korban de vrai, le korban de Nazir. Donc celui qui est tamé, il est obligé d'apporter 2 fois les korbanot. Un, le korban d'impureté, et un, le korban de pureté. Donc ils sont obligés de faire le tnaï la deuxième fois aussi. Pour que celui qui était tamé réellement, c'est lui qui va apporter maintenant le deuxième, donc celui de Tahora. Et pourquoi ils apportent pas chacun un korban tahor pour la deuxième fois? Pourquoi? Parce que la première fois, il y en a un qui a apporté Tahor. Parce qu'un des deux, il est Tahor. Le monsieur, il leur a dit, moi j'ai vu un qui est tamé. Oui. Mais la deuxième fois, il n'y a plus ça fait, parce que les deux, ils sont bons. Quand ils ont recommencé le 2.30. Quelle est la question? Pourquoi ils amènent qu'un korban pour 2 à la fin? Pour terminer un Nézirut? Parce que c'est facile. La première fois, il y a un qui est Tahor et l'autre, il était tamé. Donc celui qui était Tahor, il a apporté son korban Tahor. Il a fini les 2 korbanot. Pourquoi tu veux qu'il l'amène une deuxième fois? D'accord? Donc, voilà notre Mishnah. Gemara. Khatani shene nezirim she'amar lahem ra'it echad mekem shenetma v'neder eze mekem. Donc on vient de dire maintenant qu'il s'agit de 2 nazirs. Et un, il vient, il leur dit, je ne sais pas, l'un de vous deux, j'ai vu, il est devenu tamé, mais je ne sais pas lequel des deux. Et donc nous, on a dit comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il est tamé, et donc on croit le monsieur, et on fait tout le processus. Alors moi, elle posait une question. Vermaï, pourquoi tu dis qu'on croit le monsieur, et même si on le croit, pourquoi tu dis qu'ils sont tamés? Alors rappelez-vous, ça c'est une notion qu'on a déjà vue. Quand il y a sfirtum a, quelqu'un qui a un safek, est-ce qu'il est tamé ou pas? Si le safek il a eu lieu dans Shotarabim, c'est tahor. Et si le safek il a eu lieu dans Shotayahid, c'est tamé. Donc si un safek il a eu lieu dans Shotayahid, il est tamé. Quelqu'un qui a un safektum a, est-ce qu'il a touché un mort, oui ou non? Si ça se passe dans Shotayahid, il est tamé mais safek. Alors l'Agmal dit, Kol safektum a b'Shotayahid. D'où on a appris cette notion? D'où on a appris que quand quelqu'un il a un sfektum a b'Shotayahid, il est tamé. D'où on apprend ça? L'Agmal dit, mais sota. De la femme sota. Qu'on va rappeler, mais ça juste après. Pourquoi? Ma sota, bo'el v'nevalet. Il dit de la même façon, c'est quoi la femme sota? C'est une femme qui s'est désolée avec un monsieur. On a donc un safek sur sa propre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on dit? Ah ben on fait subir le test. Pourquoi tu dis pas safek l'école là? Non, c'est de là qu'on apprend. Quand il y a 2 personnes, oui, dans un domaine privé, ça s'appelle un domaine privé. Et donc, quand il y a un safek, eh bien on est mahmir. Ça fait que on a fait quoi? Alors la Gemara dit, un domaine privé par définition, c'est quand il y a un monsieur, une personne ou 2 personnes. Aval hacha, mais ici dans notre cas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 2 nazirs. Il y avait un 3e monsieur qui est venu leur a dit. Donc en tout, il y avait 3 messieurs. Alors la Gemara dit, aval hacha, ils sont 3. Ah bah les safir tomba besot alabim. Vechos safir tomba besot alabim c'est vechot tahor. Eh ouais. La Gemara dit s'il y a 3 personnes, c'est pas un domaine privé. Si tu as 3 personnes, ça s'appelle un domaine public. Même si on est dans une pièce fermée. 3 personnes, ça s'appelle un shut alabim. Or ici, comme il y a 2 nazirs plus le monsieur qui vient leur parler, ils sont donc 3. Alors dans ces cas-là, safir tomba besot alabim, normalement il est tahor. Alors on n'a pas besoin de faire tout ce que tu as dit là. Il peut les avoir vus. Exactement, il peut avoir vu avant. Hein? Il peut les avoir vus de l'extérieur. De l'extérieur. Et après, il rencontre, il leur dit Par la voilà. fenêtre. C'est parce qu'il y a marqué dans la Non, Mishnah. mais il les a vus avant, il a vu un des 2 Par la avant. fenêtre. Un des 2 avant. Sans Avant être la avec eux discussion. au moment où il... Bon, la Gemara va donner une réponse de toute façon. Mais dans la Mishnah, c'est pas les mots. La Mishnah dit Shene Nezirim Shama Lahem Ehad Ra'it Ehad Mekim Shenitma. Pas aujourd'hui, pas Il y avait 2 nazirs, il vient un monsieur et dit moi j'ai vu l'un de vous deux qui est donné un peu. C'est-à-dire qu'il l'a vu en train de se rendre un peu. Hier. Même hier, c'est pas hier aujourd'hui, ça Mais change ils sont pas rien. ensemble tous les deux, les deux nazirs. Mais non, dans ces cas-là, il n'y a pas de safek.
S'ils n'étaient pas ensemble, s'ils avaient individuellement, il n'y a plus de safek. Là, on parle qu'ils étaient ensemble. L'un des deux, il a touché quelque chose. Et l'autre, il ne se rappelle plus lequel. Alors, il dit, voilà, moi, je vous ai vu hier tous les deux, mais je ne me rappelle pas. Et donc, ça fait 3 personnes. Donc, ça fait Sefer Tov Aroshot Rabim, il est dehors. Quoi qu'il en soit, Amar Rabba Baravuna. Il y a Rabba Baravuna, il répond. Il dit, Beomer, Ra'iti Tum'a Shenizreka Benechem. Il dit, enfin, on peut dire comme ça. Il y a un cas où il dit, voilà, j'ai vu une tomate qui a été jetée sur vous, lancée sur vous. Moi, j'étais de l'extérieur. J'ai vu, donc vous étiez dans un truc et vous étiez un de vous deux impurs. C'est facile, hein, quand trouver un cas, c'est pas un problème. Amar Ravashi. Daïkanami. Dekatani ve'ene yodea ezemike. Shma mina. Ravashi dit, j'ai une preuve, comme quoi il s'agit de quelqu'un qui les a vus de loin, ou qui, donc il n'était pas présent. Parce que s'il était présent, il ne peut pas dire, je ne sais pas lesquels des deux. Pardon. S'il était présent, il a bien vu. Mais il aurait dû dire quoi? J'ai vu l'un de vous deux, je ne me rappelle plus lequel. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas, j'ai vu, mais je ne me rappelle pas. Il dit, je ne sais pas. Il n'a même pas vu la première fois. Comment tu n'as pas vu la première fois? Donc c'est sûr qu'il n'était pas là-bas présent. D'accord? C'est la preuve que Ravashi l'amène de la Mishnah. Donc, s'il était présent, c'est un Rosh Hayachid, on a dit que s'il y a 3, c'est ça devient Shotarabim. Quand il y a 3. Et donc, Sfek Toma, c'est plus Tamé, c'est Tahor. Et nous, on a dit dans la Mishnah, comme quoi ils sont Tamé. C'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'en fait, ils ne sont que 2 dans la pièce. Et lui, il était à l'extérieur et donc et il reste à Shotayahid. Donc c'est pour ça que c'est Safer Tum'a Tamé. Miralehin ou Mevi'in. Alors on a dit dans la Mishnah. Donc on reprend le cas. Donc 2 monsieur. Un il vient, il leur dit l'un de vous deux, pardon, l'un de vous deux il est Tamé. On ne sait pas qui c'est. On a dit, on fait donc première, il reste d'abord 30 jours. Et ensuite, ils amènent un korban tum'a et un korban tahora. Et ils rasent. Ok? Et après, ils ramènent donc de nouveau. L'Agma a posé une question. Ve'amai. Dima laot me'enenon ve'ka'avid ha'kafa. L'Agma a posé une question. Il dit, comment ça se fait? Comment tu peux dire une telle chose? Quand tu vas dire, ils vont faire tous les deux. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tous les deux, donc 30 jours. Après, ils vont raser tous les cheveux, parce qu'on rase tous les cheveux, n'est-ce pas? On a dit comment ça se fait? Pourtant, et peut-être qu'un il n'est pas tamé. Et celui qui va raser tous les cheveux, c'est absurde de raser tous les cheveux, puisque la Torah dit l'autre on n'a pas le droit d'enlever les péotes. Et celui, le nazir, quand il va raser, il va enlever les péotes. Alors, comment ça se fait que tu permets à celui-là de faire un commandement, transgresser un commandement négatif dans le doute? C'est dans le doute, mais c'est le doute de la Torah, non, c'est le nazir. Mais c'est pas rien, tu vas pas faire un truc bérassé. Quand il y a un doute, on est mahmir, là tu entends de mekil alab. D'accord? Peut-être qu'ils ne sont pas tamés. Il est en train donc de faire ce qu'on appelle haqafa, c'est-à-dire donc raser complètement les cheveux. Et ça, c'est assourd. Puisque la Torah dit l'autre qu'il faut on n'en a pas les coins de ses cheveux. Alors, l'Agma répond à Mar Shemuel, Be'isha ve'katan. Shemuel dit non, il s'agit ici d'une femme avec un petit enfant. C'est-à-dire, ou 2 femmes, ou 2 enfants, ou une femme et un enfant. C'est eux qui sont nazirs. Donc, eux, ils n'ont pas l'interdiction l'otakifu. La femme, elle peut se raser les cheveux, elle n'a pas l'interdiction de ne pas se raser complètement la tête, ni l'enfant non plus. Et si vraiment c'est un homme, comment il fait alors? Et justement, je me dis, on parle de ce cas-là. Sinon, si c'est un homme, on ne fait pas ça. Il ne coupe pas les cheveux. Alors, l'Agma dit, l'Agma dit, mais pourquoi Shmuel il fait ça? Il n'a qu'à dire qu'il s'agit de grands messieurs. Oui? Et quand la Torah a dit, la Torah dit, si on traduit le mot, tu n'enlèves pas les coins de tes cheveux. Donc, quand on lève, on rase toute la tête. Ça ne s'appelle pas enlever les coins des cheveux. On peut dire ça. Hakafat koladosh. La shema hakava. Le fait de raser toute la tête, ça ne s'appelle pas hakava.
Alors pourquoi Shmuel il était obligé de dire il s'agit d'une femme ou d'un enfant? Mais tu peux dire très bien que c'est de grands monsieur. Et Hakafat Konadosh, ça s'appelle pas Hakafa. Mais de là, Mokim La'achi, puisque la Gemara n'a pas répondu à cette réponse, la Gemara conclut Shma Mina, Kasavat Shmuel, Hakafat Konadosh, Shema Hakafa. D'accord? La Gemara dit puisqu'on n'a pas donné cette réponse, ça veut dire que Shmuel il pense que justement, Hakafat Konadosh, c'est Hakafa. C'est pour ça qu'on ne peut pas établir notre Mishnah comme quoi il s'agit de grands monsieur. On est obligé de dire qu'il s'agit soit d'une femme ou d'un enfant, et donc ne se pose plus le problème. Morzoutra, matnila leha shemata de Shmuel asifa. Alors Morzoutra, il enseigne ce passage dans lequel on a vu Shmuel dire qu'il s'agit d'une femme ou d'un enfant, eh bien sur la Sefa, dans la suite, donc la Mishnah après. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah après? Nazir she'aya tameh besafek ou muhlat besafek. Ochel beqadashim le'achar 60 yom umchaleach arba'at tirlachot. Ça c'est ce qu'on a vu avant-hier. Quand on a un Nazir, oui, donc il a commencé le premier jour de Nazir, et le premier jour de Nazir, il a un safek, est-ce qu'il est tamé met oui ou non? Il a aussi un safek, peut-être qu'il est Metzora, oui ou non. Vous vous rappelez, on a dit, il faut 30 jours, il rase la première fois pour le Metzora, 30 jours, il rase une deuxième fois pour le Metzora, 30 jours pour l'impureté de mort, et enfin 30 jours pour sortir de là. On a dit, il fait donc 4 fois, il rase les cheveux, d'accord? Et il compte 120 jours, on a vu ça. Alors, la Gemara pose la même question. Comment tu peux permettre à ce monsieur qui est en safek de se raser? Oui, la même chose. Comment tu permets à ce monsieur de raser toute sa tête? Quand on rase toute la tête, on est envers la Torah dit c'est assourd d'enlever les coins des cheveux, les péotes. Et celui-là, il va enlever les péotes. Alors la Gemara répond la même chose, justement, c'est ce que les Morzoutra dit. Shmuel dit la même chose. Il s'agit ici d'une femme ou d'un enfant. Bien. Amar Ravuna. Hamakif et haqatan harihu hayav. Ravuna dit comme ça. Si, non, la Torah dit l'otaqifu pe'at roshchem. Ça c'est le commandement négatif. N'enlevez pas les coins de vos cheveux. D'accord? Alors Ravuna dit comme ça. Hamakif et haqatan. Si un grand monsieur il coiffe un petit enfant qui n'est pas encore bar mitzvah, Ravuna dit harihu hayav. Il est hayav le grand. D'accord? Ça veut dire que Ravuna pense que la Torah, quand elle dit le taqifu, aussi bien pour toi que pour les autres. C'est le coiffeur. Voilà. C'est lui qui coupe. Toi, celui qui coupe. Que tu coupes pour toi ou tu coupes par un autre, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle maqif niqaf. Par un goy en papa exceptionnellement. Le goy, il n'est pas hayab, le goy. Non, mais alors justement, il n'y a pas de problème s'il faut au petit comme ça personnel. Non, mais justement, pour l'instant, toute la discussion maintenant est de savoir est-ce que l'interdiction elle est uniquement sur ce monsieur qui fait ou aussi sur la personne qui subit ça. Donc, Amar Ravuna, Hamakif et Takatan harihu hayav. Celui qui rase, donc il enlève les péotes d'un petit enfant, il est hayav. Amar et Ravada bar Ahava le Ravuna. Il vient à Ravada, il lui dit à Ravuna, il dit je comprends pas. Il dit Dar, mal megaler Léon. Alors, moi, elle dit, apparemment à l'époque, leurs enfants, ils leur coupaient complètement, ils leur rasaient complètement la tête. C'est pour ça que Ravada lui dit à Ravuna, mais toi, tes enfants, qui c'est qui les coupe? Puisque tu dis que c'est un grand, il est hayav. Alors qui c'est qui les coupe puisqu'ils sont tous rasés? Amale Hova. Il lui a dit Hova, c'est-à-dire sa femme. Une femme, parce que Ravuna pense qu'une femme n'a pas du tout ces problèmes de être maqif. On a dit tout à l'heure, la femme, il n'y a pas de problème, d'accord? Alors, il lui a dit, il répond à Ravada, il lui a dit... Moins de bar mitzvah? Hein, moins de bar mitzvah. On parle de moins de bar mitzvah. Il lui a dit, Ravada, teqbedenun Hova levne, que Hova enterre ses enfants. Et la Gemara dit, Kulihu shani de Ravada, Ahava la qaim les Zahar et Ravuna. Comme il a parlé comme ça, donc pendant toute la vie de Ravada, Ahava, Ravuna, il n'avait pas d'enfant.
enfin tous tes enfants, ils sont... Il n'y avait pas de descendance. Non, ça veut dire, voilà, aucun enfant n'a survécu tant que Ravada il était vivant, parce que lui il a dit que sa femme elle enterre ses enfants, et ben malheureusement voilà ce qui s'est passé. Donc, ça c'est la parenthèse fermée. Alors la Gemara dit merdé, c'est vrai. Alors c'est quoi le problème maintenant? La mahalak entre Ravada et Ravuna, on discute. Parce que n'oublions pas que Ravuna il a dit, celui qui maqif un grand qui enlève les péotes d'un petit et qui rase un petit, il est hayab. Alors il m'a dit merdé talbayos velalo haqafat koladosh shema qafa. Il dit donc c'est vrai, tous les deux ils pensent aussi bien Ravuna que Ravada que haqafat koladosh haqafat koladosh shema qafa. Quand on rase toute la tête, c'est comme si on a enlevé les péotes, c'est la même chose. Parce que n'oublions pas, encore une fois, dans la Torah c'est marqué lo taqifu pe'at roshem. Tu n'as pas le droit de raser les coins de tes cheveux seulement. Mais nous, on est en train de se poser que quand quelqu'un il rase complètement la tête, est-ce que... Hein? Il n'y a plus de coin. Pardon? Il n'y a plus de coin. Il n'y a plus de coin, mais est-ce que ça s'appelle... Moi, j'ai pas coupé, mais quand la Torah dit le taqif, moi je peux comprendre. Seulement, les coins, tu n'as pas le droit de les enlever. Mais si tu enlèves toute la tête, il n'y a pas de souci. J'aurais pu comprendre. C'est toute la discussion. Et oui. Et oui, c'est ça qu'il dit. Alors, quoi qu'il en soit, regardez, la Gemara dit comme ça, merde, c'est vrai. On est obligé de dire que le fait de couper de raser toute la tête, ça s'appelle aussi haqafa et c'est assour. D'accord? Alors, c'est quoi la mahlok entre Ravuna et Rav Ada? Alors, on a dit comme ça, Ravuna ça va, lo taqifu pe'at roshem, velo tashhit et pe'at zekanecha. On a deux psukim. Un pasuk qui dit le taqifu pe'at roshem, vous ne raserez pas les comptes de vos cheveux. Velo tashhit, on a un deuxième pasuk qui dit velo tashhit et pe'at zekanecha, et tu ne détruis pas le coin de ta barbe. Alors il dit Ravuna, puisqu'on a ici donc les deux fois le mot pe'at, kol sheyeshu ashhata yeshu haqafa. Alors, Ravuna dit, étant donné que c'est marqué l'otakir pe'at roshem et aussi pe'at zekanecha, de là on apprend que qui c'est qui est interdit? C'est celui qui est sur ashhata, c'est-à-dire celui qui a une barbe. Ashhata, le tashhit pe'at zekanecha, on parle de la barbe. Celui qui a une barbe, donc l'homme, il est concerné par le tarif, il n'a pas le droit d'enlever les coins de ses cheveux. Machma que la femme, elle n'a pas de barbe, elle peut raser les coins de ses cheveux. C'est-à-dire que les coins, ils font partie de la barbe et pas des cheveux, de la tête. Pourquoi tu dis ça? Non? Les deux, le Au premier. contraire, nous on apprend, étant donné qu'il y a marqué deux psukim, un il parle de pe'at roshem, l'autre parle de pe'at zekanecha, donc on associe les deux. Le taqifu velo tashhit, et donc celui qui est donc la femme qui n'est pas concernée par le tashhit, elle peut elle-même, elle n'est pas concernée par l'interdiction de le taqifu pe'at roshem. Donc Ravuna lui pense que la femme elle peut raser elle-même et elle peut raser le petit, il n'y a pas de problème. Seulement, lui, Ravada, il pense, non, il dit, Ravada, il dit non, c'est-à-dire quand la Torah dit que le taqif faut deux fois, eh bien, ça concerne Hamakif et Niqaf. C'est-à-dire aussi bien le monsieur qui coupe que la personne qui subit la coupe. Tous les deux, ils sont interdits. Et alors, et donc dans ces cas-là, on va comparer les deux. Alors il dit, maintenant on fait une ekesh, on compare les deux. Donc quand il y a le niqab, c'est-à-dire si le monsieur qui se fait couper, il est hayab, ça veut dire c'est un homme, ce n'est pas un enfant ni une femme. Alors le maqif aussi,
il est Mehayeb. Donc si le monsieur qui se fait couper les Hayab, celui qui le coupe aussi les Hayab, mais si le monsieur qui se, enfin, si la personne qui se fait couper, elle n'est pas Hayab parce que c'est un enfant ou parce que c'est une femme, alors celui qui le coupe, eh bien il n'est pas non plus Hayab. Voilà la marloquette entre... Ça veut dire que Ravuna lui pense que même... voilà, Ravuna pense qu'une femme, elle peut raser un grand monsieur. Même un petit. Oui, Ravuna il a dit, c'est que la femme elle n'a pas Zéran, elle n'est pas concernée par ça. Alors que Ravada Baraba il dit non, si on coupe un grand, quel que soit celui qui le coupe, c'est un sourd, mais si on coupe un petit, quel que soit celui qui le coupe, c'est Moutar. D'accord? Selon lui, un grand, peu importe, il pourrait se faire couper les périodes. Selon lui. Qui? Non, pas couper. Non, on parle. Non. On vient de dire maintenant, Ravuna il a dit, celui qui est marqué Katan, celui qui coupe un petit enfant, il est Hayab. Pourquoi? Parce que Ravuna, pour lui, il n'y a que la femme pour laquelle il n'y a pas Hashhatat Zakan, elle n'est pas concernée par ça. Donc, machin, tout le monde est concerné, grand ou petit, c'est la même chose. Ravada lui dit non, celui qui est concerné dans la coupe, ben, il entraîne avec lui celui qui le coupe. Si celui qui est coupé, c'est un adulte, donc celui qui le coupe aussi, c'est un sourd. Et si maintenant celui qui est coupé, c'est un enfant ou une femme, celui qui le coupe, il est motard. Mais pourquoi il a demandé alors qui c'est qui coupe tes enfants? Il n'y aurait pas de question alors s'il dit que vous pensez. Et non, parce que quand Ravuna il dit celui qui coupe le petit, il est Hayab. Alors il dit mais attends, mais toi, qui c'est qui te coupe tes enfants? Il a répondu ma femme. Donc il n'a pas le droit, parce que Ravada il pense qu'on n'a pas le droit. Au contraire, Ravada quand il a dit Ravuna il dit celui qui coupe le petit, il est Hayab. Alors il dit mais alors toi, qui c'est que tu fais? Alors ta femme elle est Hayab alors. Comment tu fais? Viens l'agma dit Lima, est-ce qu'on va dire Hakafat Kolarosh Tannaehi? Est-ce que donc cette notion de le fait de raser la tête complètement, est-ce qu'on appelle ça, on considère qu'on transgresse le takrif ou pas Shrem? C'est une mahlok de Tanaïm, oui ou non? D'accord? Encore de nouveau, la même question. C'est-à-dire, la Torah dit le takrif ou pas Shrem, tu ne coupes pas les coins de tes cheveux. Oui? Et nous on pose la question maintenant, quand un nazir, pardon, il rase tous ses cheveux, ou Metzora aussi rase tous ses cheveux, est-ce qu'il transgresse le commandement de le takrif ou pas Shrem? On m'a dit, mais non, est-ce que c'est une mahlok de Tanaïm? On a vu des Tanora Banan. Hachamim enseigne, c'est marqué dans la Torah à propos du Metzora, justement, ça on a vu déjà. Il y a marqué après et Rosho, et Zerano, et Gabot Ainav, etc. Rosho, dans le Metzora, la Torah dit, quand le Metzora il a fini, il rase tous ses cheveux, sa tête et sa barbe, etc. Alors il m'a dit Rosho, Matamodoma. Si on dit Kol Saharo, il coupe tes cheveux, ben, la tête elle est incluse dedans. Pourquoi la Torah dit Rosho? Alors les Hachamim disent comme ça. Les filles, le takrif ou be'at roshem. Comme il y a un commandement de ne pas couper les coins de ses cheveux. C'est l'autre commandement de la Torah, le takrif ou be'at roshem. Alors, l'Agma dit, j'aurais pu penser, même le Metzora aussi, il n'a pas le droit de transgresser un commandement de la Torah. Parce que même si la Torah dit que le Metzora doit se raser, oui, j'aurais dit, ben il se rase, mais il laisse les péotes, puisque la Torah dit, l'autre takrif, tu n'as pas le droit d'enlever les péotes. Tamudomad Rosho. Vient la Torah, elle précise. Elle dit, il y a marqué Rosho. Donc Rosho, pourquoi la Torah elle répète Rosho? C'est Aro et Rosho. Pourquoi Rosho? Ça veut dire que le Metzora, il doit couper même les péotes. D'accord? Ça c'est une première braïta. Deuxième maintenant. Tania Iddar. Il y a une deuxième braïta. Rosho, Matamudomad. La même chose. Elle dit, pourquoi la Torah dit Rosho dans le Metzora? Il dit les fiches Nehemar, parce qu'il y a marqué Gabé Nazir. La deuxième braïta, elle parle du Nazir, elle ne parle pas de Metzora. À propos du Nazir, c'est marqué là aussi, Ta'at lo ya'avor al rosho. Nous, on sait que le Nazir, quand il est Nazir pendant 30 jours ou plus, Ta'at lo ya'avor al rosho, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. N'est-ce pas? Ta'at, c'est une lame. Une lame ne passe pas sur ses cheveux. Alors, on va dire, Yachol af Nazir Metzora ken. Alors, ici, le Nazir, par exemple, il est Metzora. Il est venu donc Tzarat en plein milieu de Nézirut. Est-ce qu'on va dire la même chose? C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit non plus de couper les cheveux, alors que le Metzora, lui, il est obligé de couper les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait?
Donc là, on apprend, comme la Torah l'a dit, Rocho dans le Metzora, tu apprends que même s'il est nazir, que normalement il n'a pas le droit de couper les cheveux, là, le Metzora, il va couper les cheveux. Donc on a maintenant deux braïtot. Une qui parle de Metzora seul, et une qui parle de nazir Metzora. Alors viens la Gemara, elle explique maintenant. Maï, lav Tanaïhi. N'est-ce pas que c'est une mahlok de Tanaïm, justement, à propos de notre sujet, le taqif au Pa'at Roshem. Comment? Elle explique. Les mains des Hamar, des Nazirs, celui qui a dit mes Nazirs, donc la Braïta qui a fait le limoud pour le Nazir. Pourquoi elle a parlé des Nazirs? Kasava, Hakafat Koladosh, la Shema Hakafa. Hakam, le Tana ici dans la Braïta, il pense que Hakafat Koladosh, ça s'appelle pas Hakafa. C'est-à-dire quand quelqu'un il rase toute sa tête, il ne transgresse pas le commandement de la Torah, le taqif au Pe'at Roshem. Tu n'enlèves pas les coins de tes cheveux. Parce que lui, raser toute la tête, ça ne s'appelle pas enlever les coins. Ah, dans ces cas-là. Alors pourquoi la Torah vient marquer Rocho? Puisque tu me dis que le Nazir, celui-là, on a dit que le Nazir, normalement la Torah dit, il ne doit pas raser les cheveux, n'est-ce pas? Après, quand il devient Metzora, il doit raser les cheveux. Mais si tu me dis qu'il n'est pas envers, il ne transgresse pas le commandement de taqif au Pe'at Roshem. Donc il est envers sur quoi? Sur le Nazir seulement. Parce que le Nazir n'a pas le droit de couper les cheveux. Donc quand il est Metzora, il va être obligé de couper les cheveux. Alors, pourquoi la Torah a dit Rocho dans le Metzora? C'est parce que la Torah, elle veut ici montrer que, bien que, parce que normalement, la Torah a dit, le Metzora, il doit couper les cheveux. Oui. D'un autre côté, on a le Nazir, il y a marqué dans la Torah, il ne doit pas couper les cheveux. Mais dans le Nazir, on a un double commandement. Il y a un commandement positif et un commandement négatif. Le négatif, c'est de ne pas... Ça, on le sait, le Nazir, il ne doit pas couper les cheveux. Et d'un autre côté, la Torah dit, Gadel Pela. Pour le Nazir, la Torah dit, il faut qu'il laisse pousser les cheveux. Donc on a deux commandements. Un commandement positif et un commandement négatif. Nazir. Le Metzora, il a un seul commandement positif. Vidgala. Ras. Alors c'est pour ça qu'il dit, le pasuk il est venu, Rocho dans le Metzora, c'est pour t'apprendre que tu vas repousser le négatif et le positif du Nazir, pour que le Nazir Metzora il puisse se raser. Ça c'est le premier. Et donc il pense que Hakavat Koladosh c'est pas un problème pour lui. Le positif repousse les deux. Un positif repousse le négatif. C'est pas un positif. Un positif plus le pasuk. Le Drash pasuk, le mot Rocho dans le Metzora qui est en plus, c'est ça qui est venu pour repousser le Ta'asif Rasé. Maintenant, ça c'est la deuxième braïta. Et la première qui a dit que seulement Metzora. Vedar Savar, Hakavat Koladosh, c'est Ma'akafa. Lui, il pense que Hakavat Koladosh s'appelle Hakafa. C'est-à-dire quand quelqu'un il rase tous les cheveux, c'est comme si qu'il a rasé, donc les coins c'est la même chose. Donc, lorsque un homme, il est normal, la Torah lui dit, Lo taqif au Pe'at Roshem. Tu n'as pas le droit d'enlever les péotes. Et selon ce Tana, enlever les péotes ou enlever la tête, c'est la même chose. Donc, un Metzora, quand il devient Metzora, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir raser tous ses cheveux. Alors, comment il va transgresser un commandement négatif? C'est assourd. Alors, c'est pour ça qu'il dit, le pasuk, Rocho, justement, il est venu du Metzora. Pourquoi la Torah dit Se'aro et Rocho? Pour te dire que tu dois repousser le commandement négatif de l'Otaqif au Pe'at Roshem, que ne pas raser tes cheveux. Eh bien, le Metzora, il va le enlever. Donc, on a un Haram qui pense que Hakafat Kolarosh, ça s'appelle Hakafa, et c'est Assour. Donc, c'est ce deuxième. Et il y a le premier qu'on a expliqué tout à l'heure, il pense que Hakafat Kolarosh, ce n'est pas une Hakafa. Et donc, c'est une mahlok de Tanaïm. Est-ce que, quand quelqu'un il rase tous ses cheveux, il transgresse le commandement de la Torah, l'otaqif au Pe'at Roshem, oui ou non? Et on vient de prouver maintenant avec ces deux braïtot, comme quoi il y a une mahlok de Tanaïm. Est-ce que c'est bien cela, la Gemara dit? Amar Rava, il vient Rava, il répond. Il dit non.
Rava il dit non, non, pas du tout. C'est pas une mahlouk d'étané. Tout le monde est d'accord que le fait de raser tous ses cheveux, ça peut pas. Rava, on n'est pas en train de transgresser un commandement de la Torah, le taqif. La Torah, quand on a dit le taqif, seulement quand tu enlèves les péotes seul. Mais si tu rases tous les cheveux entièrement, tu ne fais pas d'interdiction. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, pourquoi? Alors la Torah dit Rocho dans le Metzora, à quoi il sert? Puisque tu me dis que le fait de raser tous les cheveux, il n'y a pas d'interdiction. Alors tu n'as pas besoin de marquer dans le Metzora, comme quoi il faut qu'il rase les cheveux. C'est-à-dire la Torah leur a dit dire, le Metzora, il coupe ses cheveux, tu n'as pas besoin de rajouter sa tête. Nous on a dit sa tête, c'est pour te dire, même si il y a une interdiction d'enlever les péotes, le Metzora, quand même, il doit raser. Mais si tu me dis maintenant que le fait d'enlever, de raser toute la tête, il n'y a pas de problème de l'otakif ou pas mais il n'y a pas de problème de commandement négatif. Alors pourquoi la Torah marque Rocho en plus? Non. Il dit, V'che'ata kiron, shehekif ulvasof gillah. Kivan de'elu galhe b'had zemna la mechayev. Il dit en fait, c'est vrai. Il dit c'est vrai, tu as raison, on n'a pas besoin de marquer Rocho. Comme on vient de dire maintenant, puisque le fait de raser toute la tête, il n'y a pas d'interdiction. Donc le Metzora, quand il est Metzora, il rase toute sa tête, il n'y a aucun souci. Parce que c'est pas un saut. Oui, alors pourquoi on marque Rocho? Pourquoi la Torah marque Rocho? Il dit la Torah te marque Rocho parce que des fois, imagine que, ça dépend comment tu commences à couper les cheveux. Quand tu commences par les cheveux ou tu commences par les péotes. Alors c'est pour ça qu'il dit. Ici on parle, c'est-à-dire il a commencé par enlever d'abord les coins. Et après il a continué, il a rasé toute la tête. Ça c'est le problème. Ça, c'est là que je t'apprends que c'est moutard. C'est pour ça qu'il est venu Rocho. Il dit, parce que si quelqu'un il commence par les cheveux, c'est moutard. Alors pourquoi tu veux m'interdire? Enfin, j'aurais pu penser que si tu commences par les péotes, c'est sourd, vient le pasuk Rocho et il te dit non monsieur, Rocho tu peux couper, il n'y a pas de souci. Même tu commences par les péotes en premier. Dans la mesure où tu vas couper tout, alors c'est moutard. Et pourquoi tu dis pas que Rocho pour te préciser qu'il faut commencer par la tête? Non, la Torah dit Seraro déjà. La Torah dit, Seraro, on a déjà vu ça. Mais tout c'est arrêt. Hein? Seraro, c'est Seraro. Tout c'est Seraro, c'est un code. Même les péotes. Alors pourquoi tu rajoutes Rocho? Pour préciser, pour commencer par ça. C'est pour ce cas-là, justement. Parce que nous, quand on est. Parce que le Rava qui s'est dit, en vérité, tout le monde est d'accord que quand on rase tous les cheveux, il n'y a pas d'interdiction. Alors s'il n'y a pas d'interdiction, quel est le problème? Pourquoi Metzora, il doit raser les cheveux? Il rase les cheveux. Pourquoi naturellement marque Rocho? Rocho, c'est bien pour le cas où il a commencé d'abord par les péotes en premier. Alors là, la Torah te permet. Donc il est moutard. Ok? On va arrêter la prochaine.